Voilà, je profite du fait que je tricote les Ernestine Socks pour vous parler un petit peu de la tension dans le jacquard, notamment quand on tricote des chaussettes, mais c'est valable pour tout autre projet en jacquard. Donc je vais vous donner les astuces que j'utilise moi pour avoir un jacquard régulier et qui reste extensible. La première des choses, c'est de prendre des aiguilles avec un câble adapté. Moi, je tricote ici avec des mini, voilà. Mais si vous n'avez pas des mini avec une aiguille plus petite, c'est pas grave, hein. Ce qui compte ici, c'est vraiment la longueur du câble. Il faut que le câble soit pile poil adapté au nombre de mailles que l'on a sur les aiguilles. Et ici, les mini circulaires, c'est parfait pour les chaussettes. Ça permet d'avoir un tricot régulier et aux mailles d'avoir, vous voyez, un certain espacement, ce qui fait que ça donne un petit peu plus d'extensibilité au fil flottant derrière. Ça permet de ne pas resserrer son jacquard. Ça, c'est la première des choses et il me semble que c'est même une des plus importantes, c'est de vraiment bien adapter le câble, la taille du câble au nombre de mailles que l'on a sur les aiguilles. La deuxième chose que je fais, c'est de tricoter le jacquard, c'est de mettre ma chaussette sur l'envers, c'est-à-dire que je tricote avec la partie extérieure de la chaussette à l'intérieur et mon jacquard, vous voyez, il se trouve de ce côté. C'est beaucoup plus facile pour gérer la tension des fils. Le fait que le fil soit ici, de ce côté, plutôt que d'être à l'intérieur, permet de gagner un petit peu d'élasticité. Voilà, ça permet également de vérifier que son motif est correct, que l'on ne se trompe pas dans sa grille de jacquard. Donc, une bonne taille de câble, le fait de mettre sa chaussette sur l'envers, déjà on gagne une certaine extensibilité. Une autre chose, c'est que lorsque je fais des chaussettes en jacquard, je ne change pas mon nombre de mailles pour la partie en jacquard. J'ai l'habitude de tricoter des chaussettes en jersey. Je connais mon nombre de mailles, je connais ma taille, je sais quelle aiguille utiliser pour mon nombre de mailles, je ne change pas le nombre de mailles. Je vais monter mes chaussettes avec les aiguilles, la taille d'aiguille habituelle. Et je vais switcher pour des aiguilles d'une taille supérieure pour la partie en jacquard. C'est-à-dire que habituellement, je tricote, disons, 64 mailles pour mes chaussettes en 2,25. Je vais commencer mes chaussettes, donc toutes les côtes, et puis s'il y a une partie en jersey, je vais tricoter comme d'habitude avec la taille d'aiguille et le nombre de mailles habituelles. Lorsque je vais passer à la partie en jacquard, je vais switcher sur des aiguilles 2,5. Je ne vais pas aller au-delà, c'est pas nécessaire. En utilisant des mini avec une longueur de câble adéquate, en mettant ma chaussette à l'envers, j'ai suffisamment d'élasticité pour obtenir exactement le même échantillon en aiguille 2,5, exactement le même échantillon dans ma partie en jacquard que dans ma partie en jersey en 2,25. Je n'ai pas besoin de passer à des aiguilles 2,75 ou 3, c'est pas nécessaire. Il faut juste veiller donc à ce que les mailles aient un écartement suffisant sur les câbles. Vous voyez, si je tricote avec beaucoup de mailles sur mon câble, elles vont être toutes resserrées et je vais avoir tendance à serrer beaucoup trop fort mon tricot. Alors que ici, comme on a juste le bon nombre de mailles sur un câble ni trop petit ni trop grand, on a suffisamment d'espace, vous voyez, entre les mailles pour que la partie en jacquard garde son extensibilité. Donc, ça, ce sont mes petites astuces. Et il y a également une dernière chose, c'est, donc ici, on tricote donc avec 2 couleurs à chaque fois, il n'y a jamais 3 couleurs. Et dans ces cas-là, quand je tricote avec 2 couleurs uniquement, je tiens un fil dans chaque main. Alors, ici, pour cette paire de chaussettes, j'ai choisi de tenir mon fil, ma couleur principale dans la main droite, et tout le long du tricot, je vais garder cet ordre. Je vais garder ma couleur principale dans la main droite, je ne vais pas en changer. Je ne vais pas parler ici de dominance des couleurs, mais juste le fait, donc si vous avez choisi de tenir votre couleur principale dans une main, à la droite, eh bien vous restez avec ça jusqu'à la fin du tricot. C'est tout. Et je vais mettre mon coloris contrastant, toujours dans la main gauche. Et je vais tricoter comme ça, en tenant un fil dans chaque main. Ça permet de gérer la tension des fils, en fait. Quand vous allez tricoter, vous allez gérer la tension de votre fil. Et le coloris que vous n'allez pas utiliser va venir continuer à venir se placer tout le tour du tricot en ayant la même tension que le fil que vous êtes en train d'utiliser pour tricoter.
Et surtout, je vais dérouler du fil. Je ne vais pas tricoter en ayant un fil qui ne soit pas suffisamment déroulé, parce que ça va créer une tension dans mon tricot. Si je tire au fur et à mesure du tricot sur ma pelote, ça va créer une tension dans mon tricot, ça va créer, vous voyez, on tire, et ça se ressent dans le tricot. Ça resserre fortement le tricot. Donc je vais dérouler suffisamment de fil, pas trop non plus pour pas faire de nœud, mais je vais dérouler suffisamment de fil pour ne pas avoir de tension dans mon fil lorsque je le tricote. Et donc je fais ça avec les deux pelotes. Je ne tricote jamais avec un fil tendu. Je déroule suffisamment de fil pour pouvoir avoir une certaine souplesse, une certaine aisance dans le tricot et garder suffisamment d'extensibilité. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir des chaussettes qui soient suffisamment extensibles pour passer sans avoir augmenté le nombre de mailles. Vous voyez, et ça passe largement. Voilà. Donc ça, ce sont mes astuces. Augmenter d'une taille supérieure, avoir un câble adapté au nombre de mailles, mettre la chaussette sur l'envers, faire attention à ne pas avoir de tension dans le fil quand on tricote. Ce sont des petites astuces qui font que on peut garder un tricot assez extensible dans la partie en jacquard et donc pouvoir tricoter des chaussettes. Voilà, donc si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas, partagez-les, dites-les en commentaire, j'aime essayer d'autres techniques, pourquoi pas. Et sinon, dites-moi si vous aimez tricoter des chaussettes en jacquard, si vous rencontrez des difficultés, si la vidéo vous a aidé, si vous allez mettre en pratique ces petits conseils, si vous allez essayer. Alors évidemment, la pratique aide aussi, je pense que si on tricote jamais de jacquard, on va avoir tendance à être un peu plus crispé et à serrer un peu plus son tricot. Évidemment, avec la pratique, on se détend et on a tendance à avoir un tricot plus régulier. C'est comme pour tout, en pratiquant, on gagne en aisance et évidemment, le tricot s'améliore, on améliore sa technique, mais tout ceci, toutes ces petites astuces permettent justement de gagner en efficacité. Et donc, dites-moi si vous aussi, vous aimez tricoter les chaussettes en jacquard, si vous avez des petites astuces, si ce que je vous ai proposé peut vous aider, si vous avez essayé aussi, dites-le moi. Voilà, donc n'hésitez pas, partagez, dites-moi si vous avez aimé. À bientôt!